Et ce contexte de tension mondiale a aussi réveillé les inquiétudes dans nos sociétés européennes. La Suède a annoncé un plan d'investissement massif pour rénover ses abris anti-atomiques. Mais le pays le plus équipé en bunkers est sans conteste la Suisse. Vous allez voir qu'en France, certains particuliers sont aussi prêts à sauter le pas. Florian Chevalet et Eric Nappi. Il a souhaité rester anonyme pour nous montrer une construction dont il est très fier. À première vue, une simple cabane au milieu d'un champ. À l'intérieur, de la paille pour accueillir des brebis. Mais tout ceci n'est en réalité qu'un leurre. On a fait une entrée dissimulée, histoire de ne pas attirer l'attention. Et personne ne peut soupçonner ce qu'on a en dessous. En dessous, 4 mètres plus bas, l'entrée d'un abri souterrain. Là, on accède au sas à l'entrée de notre abri, qui est protégé par une porte blindée par balle. Une pièce de 18 mètres carrés, conçue pour accueillir une famille de 4 personnes, avec une douche, des toilettes, une petite cuisine et même une sortie de secours. Donc en ouvrant cette trappe, on accède à une échelle et tout en haut, donc on a une trappe qui nous permet d'évacuer l'abri en cas de problème. 4 caméras de vidéosurveillance installées à l'extérieur permettent de surveiller les environs. Sous les lits, on a fait pas mal de rangements. Tous ces dispositifs ont été pensés et fabriqués par Antoine. Cela fait bientôt 10 ans qu'il vend ce type d'ouvrage. Celui-ci lui sert de témoin pour ses clients. Il coûte 50 000 €. On voit que les phénomènes climatiques s'accentuent. Ça nous permet aussi de nous protéger en cas de rébellion, de guerre civile, de mettre vos biens en sécurité, votre famille en sécurité. On ne sait jamais ce qui peut arriver à l'heure actuelle. Si les demandes de devis explosent depuis le début de la guerre en Ukraine, les ventes restent rares, 2 à 3 par an maximum. En 2017, la France comptait à peine 1 millier d'abris sur son sol, loin, très loin de son voisin helvétique. Nous sommes dans le canton de Vaud, en Suisse romande. Veuillez bien me suivre. Au sous-sol, une pièce que tous les Suisses connaissent très bien. On ouvre. Voilà, et vous voici dans mon bunker. À l'intérieur, un système de filtration d'air. L'abri doit être complètement hermétique. La fenêtre est blindée, il y a aussi un béton armé. En cas d'attaque nucléaire, Patrick aurait alors l'obligation de débarrasser ses confitures et ses bouteilles de vin stockées ici. Nous avons 5 jours pour tout vider, installer des lits, des toilettes chimiques. Cet abri a 30 ans. Il a été construit en même temps que la maison. Là, vous avez la totalité du sous-sol et l'abri est ici. On le voit avec des murs plus épais. L'ouvrage lui a coûté à l'époque l'équivalent de 5 000 €. Et vous n'avez pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Selon la loi, en Suisse, tout citoyen doit avoir une place dans un bunker, qu'il soit privé ou public. Donc ouverture de la porte blindée. Sylvie Siana est maire d'Aclan, un peu moins de 600 habitants. Ce bunker, situé sous la salle des fêtes, appartient à sa commune. Il doit pouvoir accueillir les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir leur propre abri anti-atomique. Ici, vous avez un local qui est réservé pour tout ce qui est couchette. 57 personnes peuvent être accueillies dans cette pièce. Y sont installés des matelas en toile, au confort quelque peu rudimentaire. On ne va pas faire plus de 2 mètres parce que ça devient quand même un peu limite là. C'est confortable? Oh oui, on est bien. Un coussin, puis moi je fais la sieste ici. Pour une population de 578 personnes, nous avons plus de 700 places à disposition sur tout le territoire communal. Donc chacun a sa place et sera protégé en temps voulu. On a au moins assez ce qu'il faut pour tenir un petit moment. Ces abris sont conçus pour supporter le poids du bâtiment au-dessus de notre tête en cas d'effondrement, capables aussi de résister à un tremblement de terre ou à une attaque nucléaire. Des bunkers, la Suisse en compte aujourd'hui 370 000. De quoi accueillir l'ensemble de sa population, soit 9 millions de personnes. Et certains sont bien cachés, comme ici, dans le parking souterrain de ce centre commercial. En cas d'occupation, ça va se transformer en abri public, en bunker, pour pouvoir loger 1950 personnes. Il faut imaginer de chaque côté de moi des rangées de lits montées tout le long. Derrière les portes blindées, filtre à air, téléphone ou marmite géante, Nuno da Silva passe ici une fois par mois pour contrôler ses équipements.
On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. À l'heure actuelle, avec les tensions qu'il y a dans le monde, on ne sait pas du tout ce qui peut arriver. Mais en tout cas, nous, on est prêts. La Suisse, pays neutre, n'a pas connu de guerre sur son sol depuis 1847.